nous avons le vrai repos. Alléluia. Un de nos anciens a dit une fois ceci. En fait, l'inquiétude, quand on s'inquiète, c'est parce qu'on veut prendre la place de Dieu. Et si on lui faisait juste confiance, on s'inquiéterait moins. Alléluia. Donc la prochaine fois que tu t'inquiètes, dis-toi ceci. Hey, je ne suis pas Dieu. Pourquoi je m'inquiète? Amen. Et juste lui faire confiance. Amen. Juste faire confiance à l'Éternel. Il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu est au contrôle. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle. Regarde un peu ton voisin. Dis, Dieu est au contrôle. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Battons nos mains. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue encore une fois à notre étude du lundi soir. Et la semaine passée, on a repris notre coutume, notre tradition de venir ici et d'étudier la parole du Seigneur. Alléluia. Moi, honnêtement, je pense que c'est le service que j'anticipe le plus dans la semaine, le lundi soir. C'est un bon moment, c'est un moment extraordinaire. Et je pense qu'il n'y a pas de visiteurs qui sont là pour la première fois aujourd'hui, à moins que je sois... ouais, le frère, il était là le lundi passé, mais il était arrivé en retard. C'est quoi le nom, frère? Élie. Élie. Est-ce que c'est le prophète ou ça, c'est pas lui? Le nom de mon grand-papa. Ah, voilà. Gloire au nom de Jésus. Merci. Gloire au nom de Jésus. Et tout le reste, nous sommes des habituels du lundi soir. Alléluia. Le Seigneur est bon. Laissez-moi vous dire ceci. 2019 va juste être extraordinaire. Nous devons garder l'enthousiasme. Dieu va faire beaucoup de choses, comme du point de vue personnel et du point de vue collectif. Et si nous marchons juste dans les voies qu'il ouvre devant nous, sans compromis, il va agir aussi à notre faveur sans compromis. Alléluia. Vous savez, très souvent, on se demande comment ça se fait que Dieu agissait tellement dans cette église primitive. Laissez-moi vous dire, l'église primitive était tout pour lui. Ils se sont donnés à 150%. Et Dieu œuvrait aussi parmi eux à 150%. Et c'était vraiment, c'est ça la paix. Alléluia. Nous avions commencé à parler de deux royaumes, le royaume divisé. Salomon est mort, et son fils Réhoboam est monté sur le trône. Il n'a pas suivi les conseils des anciens, il a surtaxé le peuple et finalement le peuple s'est rebellé et il n'a pas pris le conseil de Saül. Vous savez, chez nous en Afrique, il y a un dicton qui dit ceci. Je vais le dire d'abord en swahili, puis je vais traduire. Il faut toujours rechercher l'original. Il y a un dicton qui dit ceci. Kinywa kiamuze kinanuka lakini akiseme uongo. C'est-à-dire, la bouche du vieillard sent mauvais,
mais ne dis pas le mensonge. Comment tu dis? Il y a ça aussi en créole. Bon, voilà, la bouche, voilà. Et on dit ça comment en créole? Bouche sentie. Ben, parle un peu plus fort. Parlons la bouche d'un peu sentie. Alléluia. Et vous savez, les anciens sont venus le voir. Ils se disent, ben, ils sont vieux et ils sont dépassés. Vous savez, s'il y a une chose que vraiment cette génération actuelle doit faire attention, c'est on laisse trop facilement aller les choses ou les façons de nos anciens. Alors que c'est là où il y a la vertu, c'est là où il y a la sagesse. On veut trop faire différemment. Des fois, il faut juste rester faire, regarder ce que les anciens faisaient. Et voyez les résultats que ça a procuré. Je crois qu'ils avaient une meilleure société que nous avons aujourd'hui. Ils avaient une meilleure qualité de vie, moins de crimes, moins de problèmes. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est une course vers la fin, vers une course vers le bas. Anyway, je ne sais pas pourquoi je me lance là-dedans, mais je vais retourner à Salomon. Un point que j'ai oublié de mentionner dans la vie de Salomon, qui est vraiment important, Salomon a construit le temple. David, ça a été dit de David qui n'allait pas construire le temple. Dieu a dit à David, tu es un homme de guerre, tu ne vas pas construire le temple, c'est ton fils qui va le construire. David a seulement récolté le matériau, mais c'est Salomon qui a construit le temple. Ça a pris 7 ans pour construire le temple. 7 ans, et le temple était magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des dessins du temple, et c'est magnifique. Et c'était vraiment le centre de toute la société juive. Il a pris 7 ans pour construire le temple. Mais après la construction du temple, il a commencé à construire sa maison à lui. Et là, c'était déjà une indication de son état d'esprit. Il a pris 7 ans pour le temple, mais il en a pris le double pour construire sa propre maison. Ça, ce n'est pas normal. Ça ne marche pas. 14 ans pour construire sa propre maison. Waouh! C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et on voit une absence un peu d'humilité là-dedans. Mais laissez-moi vous dire, on a vu comment les 2 royaumes ont été pris en captivité la fois passée, et le royaume d'Israël a totalement cessé d'exister, alors que le royaume du Sud, le royaume de Juda, est revenu après 70 ans. Il y a eu des expéditions qui sont parties de Babylone pour retourner à Jérusalem. Il y a eu plusieurs expéditions. On peut avancer la charte. Il y a eu plusieurs expéditions. Vous savez, quand on étudie le réveil, le livre de Néhémie, c'est un des livres sur lesquels on se base beaucoup pour savoir comment ramener le réveil dans un peuple ou dans une société défaite. Néhémie a commencé, le livre de Néhémie nous donne vraiment un schéma. La première des choses que Néhémie a fait, c'était vraiment la repentance. Il a commencé à parler au Seigneur, à prier, à reconnaître d'abord le péché de son peuple. Mais quand vous lisez le livre de Néhémie, vous allez remarquer une chose. Néhémie n'a pas dit « Oh, mon peuple a péché ». Des fois, nous sommes très bons avocats de nous-mêmes et très mauvais juges de nous-mêmes.
Nous nous défendons très bien, mais nous nous jugeons très mal. Amen. Mais Néhémie n'a pas usé de cette façon de faire. Quand Néhémie a commencé à demander pardon, Néhémie s'est inclus dans la repentance. Il dit, nous avons péché, moi et mon peuple avons péché contre toi. Et ça, c'est vraiment la première clé vers le réveil, c'est la repentance. Et puis, après cela, Néhémie est allé solliciter le roi, et le roi lui a donné faveur, lui a donné des lettres, ils sont retournés, et Néhémie a commencé à reconstruire les murs de Jérusalem, malgré les oppositions. Vous savez, en plein milieu de l'œuvre de Dieu, il va toujours y avoir de l'opposition. Il n'y aura jamais un temps convenable pour faire le travail de Dieu. Le travail de Dieu doit être fait en tout temps. Tout le temps, au fait, est convenable. Il y aura toujours de l'opposition. Si tu attends que l'opposition finisse pour commencer à faire, tu ne commenceras jamais. Jamais. Il faut juste faire le travail de Dieu. Maintenant, c'est le moment de vivre pour Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de servir Dieu. Plus que jamais. Vous savez, nous sommes vraiment en train de vivre la fin de temps. Il ne nous reste pas grand temps. Et quand tu regardes, je saute un peu de coq à l'âne, mais pardonnez-moi, mais c'est comme ça que c'est dans ma tête là pour le moment. Nous sommes vraiment en train de vivre les derniers des temps. Et quand tu regardes dans l'histoire, il y a des choses qui vont amener le jugement de Dieu. Quand on commence à voir l'homosexualité, c'est quelque chose qui va amener le jugement de Dieu. Quand vous étudiez la parole de Dieu. Maintenant, l'autre chose qui va amener le jugement de Dieu, c'est l'infanticide. Et je ne sais pas si vous suivez les nouvelles. À New York, ils ont légalisé l'avortement même 2 minutes avant la naissance. Même 2 minutes avant l'accouchement. Tu peux avoir un avortement. Au fait, ils disent que tu peux avoir un avortement même après la naissance. Il y a le gouverneur de la Virginie qui est dans les problèmes maintenant. Mais au fait, on ne dit pas le vrai problème. Mais le vrai problème, c'est qu'il a été... il a échappé, il a été honnête. Il a dit les choses qu'il pense, que tous ces gens-là pensent. C'est-à-dire, la question lui a été posée, mais comment est-ce que cette loi va être appliquée? Si une maman est en train d'accoucher, qu'est-ce qu'on fait? Et il dit, je peux vous dire exactement comment ça va se passer. On va l'assister dans l'accouchement, elle va donner naissance au bébé, on va mettre le bébé à l'aise et on va avoir une conversation avec la maman pour savoir si on tue l'enfant ou pas. Et vous savez, si nous devons vivre pour Dieu, sans s'excuser, c'est maintenant. Nous devons vivre pour Dieu. Nous devons nous donner. C'est la fin. C'est la fin. Mais ça, c'est juste un rituel ancien qui est caché là. C'est le sacrifice des enfants qu'on pratiquait, on donnait, on brûlait les enfants à Baal et aux Astartés. Mais c'est la même chose, l'avortement, c'est le même rituel, mais sous le déguisement. Anyway, revenons à Jérusalem et il y a eu plusieurs expéditions, les murs ont été reconstruits, le temple a été reconstruit, Zorobabel a reconstruit le temple, et il y a eu Ezra, et il y a eu Néhémie, différentes expéditions qui sont parties de Babylone, et le peuple est retourné à Jérusalem. Et là, il y a eu un semblant de renaissance du royaume.
il y a eu un semblant de renaissance du royaume. Le peuple se sont rassemblés et ils ont reconstruit le temple, ils sont retournés aux pratiques d'adoration ou au culte du Dieu d'Israël, mais ça n'a pas fait long feu. Ça n'a pas fait long feu. Ça n'a pas, si on devrait utiliser un terme qu'on utilise ici, ça n'a pas levé. Ça n'a pas levé, le royaume n'a pas pris. On va voir quelques prophètes qui vont se succéder jusqu'au dernier prophète qui va être Malachie. Et après Malachie, c'était un silence total. Il n'y a pas eu un seul homme qui s'est levé pour parler de la part de Dieu. Il n'y a pas eu une visitation angélique. Aucun ange n'est apparu dans le royaume. Il y a eu 400 ans de silence. 400 ans durant lesquels on peut dire Israël était sans direction. 400 ans durant lesquels il n'y a pas eu une visitation angélique. 400 ans durant lesquels le ciel n'a pas parlé pour Israël. Israël était habitué à entendre quelqu'un qui se lève et qui dit « Ainsi parle l'Éternel » et blablabla. Il donne une direction claire. Mais rien de tout cela pendant 400 ans. C'est long, 400 ans. C'est long, 400 ans. 4 siècles sans entendre de la part de Dieu. Et c'est durant ce temps que tu vas voir naître plusieurs pratiques qui sont loin de la parole de Dieu. C'est durant ce temps-là que tu vas voir le pharisianisme, le sadducianisme prendre naissance. On interprète la parole de Dieu à qui mieux et on finit avec une religion et non la parole de Dieu. Et vous allez, si vous lisez les évangiles, vous allez constater une chose. Avant les évangiles, on disait la loi de Moïse ou la loi de Dieu. Mais quand tu arrives dans les évangiles, on commence à parler de la loi des Juifs. Ce n'était plus la loi de Dieu, c'est devenu la loi des Juifs. Plusieurs traditions sont entrées maintenant dans les pratiques qui étaient supposées être réservées à Dieu. Une des choses sur laquelle j'ai lu brièvement, mais je n'ai pas vraiment une certitude là-dessus, c'est la kippa. Le petit chapeau qu'ils mettent là. Tu ne vois ça nulle part dans la loi de Dieu. D'où est-ce que c'est sorti? Il n'y a pas de juif. On ne sait pas. Mais je ne me rappelle plus vraiment ce que j'ai lu là-dessus. Ce sont des choses comme ça qui sont entrées dans les pratiques, mais qui ont en fait corrompu le rite qui devait être rendu à Dieu. Et 400 ans de silence. Mais les 400 ans de silence n'ont pas tué l'espoir. Ces 400 ans de silence ont été rompus lorsque un jour, un sacrificateur, vous savez, wow. On va juste le lire. On va le lire un peu. J'ai oublié de m'asseoir. Aïe, aïe, aïe. On va aller dans le livre de Luc. Luc, c'est un livre extraordinaire. Ouf. C'est tellement bien écrit, Luc. Allons regarder Luc, le premier chapitre. On va commencer à lire à partir du 5e verset. Luc 1,5. Quelqu'un avec une voix qui porte. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia.
Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Wow, attends un peu une minute ici. Attends un peu une minute. Quand j'ai vu ça, j'étais content. Regarde, il dit du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. On précise que sa femme, la mère de Jean-Baptiste, était une descendante d'Aaron. Maintenant, si elle était une des filles d'Aaron, je ne sais pas si vous voyez où je vais avec ça. Donc, en fait, j'ai vendu la mèche, j'ai parlé de Jean-Baptiste, et j'étais tellement excité, pardonnez-moi. Donc, Jean-Baptiste était un descendant d'Aaron, ce qui lui confère le titre de souverain sacrificateur. Pas seulement sacrificateur, mais souverain sacrificateur. Et on va laisser ça d'abord sous la glace. On va revenir à ça. Tu peux continuer la lecture. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Waouh! On va faire une petite pause là et on va un peu décortiquer tout ce qu'on vient de lire. J'étais tellement excité à dire à souligner le fait que Jean-Baptiste était de la lignée d'Aaron, ce qui lui donnait ce qui le qualifiait en fait pour être souverain sacrificateur. Pourquoi est-ce que cela est important? C'est très important pour que la parole de Dieu reste respectée. Dieu ne sort jamais de sa parole. Jean était celui qui s'est tenu sur le bord du Jourdain et qui a introduit le Seigneur comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, c'était seulement le souverain sacrificateur pouvait présenter le sacrifice d'expiation. Dieu ne laisse jamais rien au hasard. Tu peux le lire et penser, waouh, il nous a donné un détail qui n'est pas nécessaire. Non, c'est pour confirmer que cette parole est certaine. Et il n'y a pas un livre comme la Bible. Tu sais, des fois, tu lis des choses, ça te donne l'appétit. La Bible est extraordinaire. Ça goûte même dans la bouche. Alléluia. Et lui, mais non, il y avait beaucoup de sacrificateurs. Et il y avait une des tâches, c'était à offrir le parfum. Maintenant, comment ça se faisait?
pour que ça soit correct pour tout le monde. Chacun avait son tour, il y avait des tirages qui se faisaient, juste pour vous démontrer combien la probabilité que ça soit Zacharie qui offre le parfum ces jours-là était juste infinie. Et pourquoi cela? C'est juste pour dire ceci. Dieu est au contrôle de toutes choses. Les choses n'arrivent jamais au hasard. Si on laissait cela au hasard, ça ne serait probablement pas Zacharie qui entrait dans la tente d'assignation ces jours-là pour offrir, ou plutôt dans la tente. Dans le temple, là, le temple est déjà reconstruit. Dans le temple pour offrir le parfum sur l'autel de parfum. Maintenant, regardez ceci. Il est entré au verset 8, « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, et toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Alors qu'il était là, un ange lui apparaît. Après 400 ans de silence, paf, un ange apparaît à Zacharie. Et il s'est tenu là debout, à droite de l'autel de parfum. Et Zacharie a été troublé, il a eu peur. Très souvent, tu vas entendre des gens dire « Je veux voir un ange ». Qui a déjà eu le désir de voir un ange? Soyons. Non? Ok. Mais je ne sais pas pourquoi on veut voir un ange. Mais est-il qu'à chaque fois que quelqu'un a vu un ange dans la Bible, ils ont été effrayés? Ça n'a pas été la joie, c'est plutôt la peur, tout le temps. Alors pourquoi est-ce qu'on... En tout cas, anyway. Et moi je me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais enfant. À part les anges, j'étais un bon catholique quand j'étais petit. Et alors que je pense que j'avais peut-être 10 ans, 9 ans, j'étais à peu près en 3e primaire. Et là, c'était l'euphorie dans le monde. Apparemment, la Vierge Marie est apparue quelque part à Lourdes ou je ne sais plus. Là. Et moi, comme jeune catholique, je faisais partie de la Légion de Marie. J'étais légionnaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été légionnaire? Voilà, j'ai quand même la compagnie. La sœur Solange et le frère Yannick. Vous aussi, au Mali, ceci était légionnaire. On était légionnaire. Et là, quand cela est arrivé, je voulais voir. Je voulais que Marie m'apparaisse aussi, parce qu'apparemment, c'était une bonne chose. Je crois que c'était à Lourdes ou quelque chose comme ça. Et là, je priais le soir. Je voulais que Marie m'apparaisse aussi. Des fois, j'allais dans la toilette. Tu sais, chez nous, là où on habitait, la toilette, c'était pas dans la maison. La toilette, c'était la petite cabane dehors, là, en arrière de la maison. J'allais là-bas et je priais, et comme... c'est comme les toits de la toilette avec des trous. Et des fois, quand je priais là-bas, la lumière du soleil passait par ce trou. Et il me tapait dans l'œil. Tu sais, quand tu as les yeux fermés, c'est comme si il y a une lumière qui entre dans la toilette. Alors j'étais comme, waouh, peut-être c'est ça. Puis j'ouvrais les yeux. C'était juste le soleil. Et ça, c'est moi. Je voulais, en tout cas. Alléluia. Mais à Zacharie, un ange est apparu. Et
il a été troublé en le voyant, et la frayeur s'est emparée de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et pour en fait, l'ange lui apparaît et lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, tu vas avoir un enfant. Ta femme Élisabeth va enfanter. Et cet enfant, il va être spécial. Mais là, lui, il ne croit pas tout de suite, Zacharie. Parce que le problème était que ça a été cité un peu plus tôt. Sa femme, Élisabeth, était stérile. Et non seulement elle était stérile, mais elle était avancée en âge. Et l'ange prend le soin de lui dire tout ce qu'il faut qu'il fasse, il ne boira pas de vin, et ainsi de suite. Et lorsque Zacharie répond, c'est par un questionnement. Au verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Et j'aime l'astuce de Zacharie ici. Zacharie, c'était un homme sage. Il dit, je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Elle n'est pas vieille. Elle est juste avancée en âge. Il ne faut jamais dire à une femme. Zacharie était très sage. Il dit, je suis vieux, mais ma femme est avancée en âge. Et sa réponse ou son questionnement est chargé de doute, au fait. Et l'ange le regarde et lui dit, je suis Gabriel. L'ange n'argumente pas, mais l'ange montre juste son identité. Je suis Gabriel. Tu es supposé comprendre ce que ça signifie. Et nous avons souvent cette tendance aussi dans le monde aujourd'hui. Quand tu fais face à une situation, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Parce que si on te connaît, on devait connaître qui tu es et ce que ça implique. Est-ce que tu me connais? Non, je ne vous connais pas. Non, je ne vous connais pas. Alléluia. Et l'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, ma position est garant de ce que je viens de te dire, en fait. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, parce que tu ne crois pas, tu seras frappé de mutisme. Tu ne vas pas parler parce que tu es plein de doutes. Et le doute, c'est contagieux. On ne veut pas que tu ailles maintenant contaminer Élisabeth avec ta façon de penser. Et pour 9 mois après cela, Zacharie ne pouvait plus parler. Et quand il est sorti de là, on lui demande, il ne peut plus répondre. Oh, Zach, comment ça a été, frère Zach? Est-ce que ça a bien été la cérémonie? Oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, tout le monde commence à se demander, et on dit, il a sûrement vu quelque chose lorsqu'il était là à l'intérieur. Et pour 9 mois, Zacharie ne pouvait plus parler. Pour 9 mois. Et Élisabeth avait le dessus sur tous les arguments dans la maison. Et 9 mois à écouter Élisabeth sans pouvoir répondre. Quelle torture! Elle pouvait dire ce qu'elle voulait. Pauvre Zacharie. Les scènes de dispute allaient être un peu comme ça. Zacharie, moi je t'ai déjà dit, ta mère ne sait pas cuisiner. Et puis quand Zacharie essaie de répondre par des gestes, elle ferme seulement les yeux. Et c'est fini. Alléluia. Vous savez, des fois,
dans l'œuvre du Seigneur, tu pries que Dieu frappe les non-croyants au mutisme. Il y a une leçon très forte ici. Si tu choisis de ne pas croire, c'est correct, mais au moins garde ça pour toi. N'influence pas ceux qui croient. Laisse ceux qui croient garder leur foi, exercer leur foi. Garde silence. Si tu as des doutes, garde silence. Moi, je me rappellerai toujours d'une scène qui est arrivée ici dans l'église. C'est un jeune que Dieu a délivré d'un milieu difficile, de la drogue et de toutes ces choses. Et il était content. Il a amené ses amis. Ils étaient peut-être 10, 11, 12, je ne sais plus. Mais ils ont rempli tout le banc. Le banc d'en avant, ici, là. Et les jeunes étaient contents. Et ils étaient, Dieu va les remplir du Saint-Esprit. Vous allez voir, Dieu va les remplir du Saint-Esprit. Et un soi-disant ancien hyper spirituel lui dit, calme-toi mon fils. Souviens-toi comment c'était pour toi. Ça a pris du temps. Ça peut prendre du temps pour eux. Calme-toi. Et tu pouvais voir la foi de cet enfant, de ce jeune. Laisse-le. C'est quoi ton problème? Laisse-le. Si quelqu'un croit, laissez-le croire. Ce n'est pas ton nom qui est en jeu. Ce n'est même pas son nom qui est en jeu. C'est le nom de Jésus-Christ qui est en jeu. Laissez-les croire. Laissez-les exercer leur foi. Laissez-les. Laissez-les croire. Dieu ne peut pas agir sans la foi. Ne laissez personne vous parler hors de votre foi. Croyez seulement. La foi, c'est fou. Sinon, ça ne serait pas la foi. Tout le monde croirait si c'était juste qu'on voyait 1 plus 1 égale 2. Tout le monde allait le croire. Mais ça prend la foi. Ça prend qu'on s'élève au-dessus de ce qui semble être normal. Écoutez, nous servons un grand Dieu. Et notre Dieu est capable. Il a fait de grandes choses. Il y a des témoignages incroyables parmi nous ici. Il y a des témoignages incroyables. Dieu est bon. Alléluia. Et il est puissant. Non seulement il est bon, mais il est puissant. Ne laissez personne tuer votre foi. Croyez seulement. Croyez. Alléluia. Ça ne coûte rien de croire. Alléluia. Et ainsi, le 9 mois de silence ont été, plutôt les 9 mois, les 400 ans de silence ont été brisés, mais ça a suivi 9 mois de silence pour Zacharie. Et voilà. Et cela nous fait entrer directement dans le Nouveau Testament. Je dois me corriger un peu. Ça ne nous fait pas entrer vraiment dans le Nouveau Testament, mais ça annonce dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est une question piège. Quand est-ce que commence le Nouveau Testament? Les gens commencent toujours le Nouveau Testament, disons, à la naissance de Jésus. Non, le Nouveau Testament ne commence pas avec la naissance de Jésus. Le Nouveau Testament commence avec la mort de Jésus. Un testament n'est pas actif jusqu'à ce que le testataire meure. On ne va pas exercer ton testament si tu es vivant. Allô? Et donc, le Nouveau Testament ne commence pas avec la naissance du Seigneur. Au fait, le vrai commencement du Nouveau Testament, c'est le jour de la Pentecôte. C'est là où la nouvelle alliance est activée. C'est là où le don du Saint-Esprit est versé pour la première fois. C'est là où c'est la naissance de l'Église, en fait. Amen. Alors, si vous réalisez cette division, vous allez lever le voile sur certaines questions ou certains points de vue qui semblent être confus ou source à confusion, mais il n'y a pas de confusion en Dieu. Oui, voilà une de ces questions encore. Je voulais savoir, l'Ancien Testament fait référence à la mort de Jésus quand la mort de Jésus, c'est Dieu. Dieu, c'est le testataire. Donc avant, c'était juste considéré comme une alliance. Ah oui, c'était juste comme une alliance, ouais.
Non, toi, tu vas le tuer 2 fois. Je vois déjà où il va là. Alléluia. Maintenant, on rentre dans l'Ancien Testament. Si nous regardons, dans le Nouveau Testament plutôt. Si nous regardons le Nouveau Testament comme nous l'avons fait pour l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est aussi un ensemble de plusieurs livres. 27 livres. Toute la Bible, c'était 69 livres. Mais pour le Nouveau Testament, c'est 27. On avait dit 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau Testament. 8 auteurs, 8 personnes ont écrit le 27 livres et ça a pris 100 ans d'écriture. Le premier écrivain serait Matthieu et le dernier serait Jean. 8 auteurs qui ont pris 100 ans pour écrire, c'est-à-dire depuis l'écriture de l'Ancien Testament, plutôt de l'évangile de Matthieu jusqu'à l'écriture des épîtres des gens, on devrait dire c'est 100 ans qui les séparent, 100 ans d'écriture. Et ces livres sont aussi divisés en 4 groupes. Le premier groupe, ce sont les 4 évangiles. Ce sont des livres biographiques qui nous parlent de la biographie de Jésus-Christ. Il y en a 4. Et il y a un livre d'histoire qui est le livre des Actes. Et des livres, après cela, il y en a combien, je ne me rappelle plus, les épîtres qui sont des lettres à des églises. Et puis un dernier livre qui est un livre de prophétie qui est le livre d'Apocalypse. C'est très important de comprendre et de définir les origines ou les auteurs des différentes lettres. Et non seulement les origines, mais aussi les destinataires. Quand on comprend, quand on identifie le destinataire de la lettre, on peut mieux interpréter le message contenu dans la lettre. Amen. Je vais essayer de donner un exemple. Voilà, j'ai un exemple parfait. Si j'écris une note aujourd'hui, je suis en haut, je dis, ok, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller dans le sanctuaire, il y a une table, tu sais, la table devant la chair, c'est une grosse et lourde table. Amen. J'écris, est-ce que tu peux aller déplacer cette table et l'amener au coin? Et j'envoie cette note dans le sanctuaire. Si on pense que la lettre est écrite à Daniel, Daniel, ça va? Si on pense que la lettre est écrite à Daniel, on va dire, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de faire? Comment est-ce que Daniel peut soulever cette table? Mais si on détermine que la lettre est écrite à François, on dit, ok, ça fait du sens. Des fois, juste savoir à qui la lettre est adressée nous permet de comprendre ce que la lettre signifie ou la portée du message de la lettre. Et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que dans le mouvement chrétien aujourd'hui, on voit les gens se référer aux épîtres pour définir comment être sauvé. Les épîtres, ce n'est pas la place où chercher le plan du salut. Si tu regardes les épîtres, tu vas te tromper. Parce que les épîtres ne sont pas écrits à des gens non convertis. Les épîtres, c'est écrit à l'Église. Et plusieurs vont citer Romains 10, 9, 10. Romains 10, 9, 10. Crois seulement dans ton cœur et confesse de ta bouche et tu seras sauvé. Et voilà, je n'ai pas besoin d'être baptisé. Mais arrête un peu. Romains 10, 9, 10 est écrit à qui?
Romains 10, 9, 10 est écrit à l'église de Dieu qui se trouve à Rome. Et l'église de Dieu, ce sont des gens qui se sont déjà repentis, qui se sont déjà fait baptiser au nom de Jésus-Christ, qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui ont des difficultés dans leur marche avec Dieu. Et ils ne doivent pas se faire baptiser encore. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est juste confesser et se repentir. Quand on sait à qui est écrite une lettre, on peut mieux interpréter le message, on peut mieux comprendre l'application du message. Alors, les épîtres, oui, vont parler du salut, mais ce n'est pas là qu'on va voir comment appliquer le salut. Si tu veux savoir vraiment comment appliquer le salut, regarde le livre des Actes. C'est le livre d'histoire. C'est là où tu trouves la naissance de l'Église. C'est là où tu vois la conversion des Juifs. C'est là où tu vois la conversion des Samaritains qui sont moitié juifs, moitié gentils. Et c'est là où tu vois aussi la conversion des gentils qui sont des gentils. J'étais emporté sur mon âme. Toutes les catégories, tu les retrouves dans le livre des Actes. Si tu veux savoir comment tu dois être sauvé, ta catégorie est énumérée dans le livre des Actes. Amen. Et tout le monde dans le livre des Actes se repentait. Tout le monde dans le livre des Actes se faisait baptiser au nom de Jésus-Christ. Tout le monde dans le livre des Actes recherchait le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue avant qu'ils puissent déclarer qu'ils étaient chrétiens. C'est seulement de nos jours qu'on peut devenir chrétien juste par naissance. Parce que mon père était chrétien, moi aussi je suis chrétien. Non, ce n'est pas ça dans la Bible. On devient chrétien par la nouvelle naissance, pas par la naissance naturelle. La chrétienté, ce n'est pas la citoyenneté canadienne. Alléluia. Même pas ça. Ben, en fait, c'est parce qu'il y en a qui disent, parce que mon père est canadien, ben, je suis aussi canadien. Non, la chrétienté, ce n'est pas comme ça. Tu dois te convertir toi-même. Tu ne vas pas aller au ciel parce que ton père était chrétien ou ta mère allait à l'église. J'ai déjà entendu cela. J'ai travaillé avec un type, tout le temps, lui, toutes ses conversations, c'était les filles. Un jour, je lui parlais, un jour, il me dit, tu sais, Dieudonné, ma mère est vraiment pratiquante. Hein? Allô? Alléluia, amen. Alléluia. Maintenant, il faut regarder le livre des Actes. Laissez-moi vous dire une autre, pourquoi regarder le livre des Actes. Si tu fais une étude de la Bible honnête, tu vas voir que dans les évangiles, on pointe vers l'avant. On pointe dans le futur. Quand tu lis les évangiles, on pointe dans le futur. Mais quand tu lis les épîtres, on pointe dans le passé. Les évangiles pointent vers le livre des Actes, mais les épîtres aussi pointent vers le livre des Actes. Les évangiles disent, c'est comme ça qu'il faut faire pour être sauvé. Les épîtres aussi regardent et disent, vous devez retourner à ça pour être sauvé. Écoute, le livre des Actes, c'est un livre charnière. Au fait, le livre des Actes est en cours même jusqu'aujourd'hui. On ne devait même pas dire les actes des apôtres, on devait dire les actes du Saint-Esprit, parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait son travail parmi les nations, parmi les gens. Écoutez, si tu veux vraiment savoir comment être sauvé, va lire juste une lecture, une simple lecture du livre des Actes. Va susciter des questions dans ta vie si tu n'es pas sauvé selon la parole de Dieu. Tu vas voir que tout le monde devait être baptisé. Même ceux qui étaient déjà une fois baptisés, pas de la bonne façon, étaient encore baptisés de la bonne façon dans le livre des Actes. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Ça, c'est la bonne façon. Par immersion. Ça, c'est la bonne façon. Le Saint-Esprit,
C'est ça que tu vois. Avec le parler en langue, c'est l'évidence. C'est l'évidence. Maintenant, 4 évangiles. Pourquoi 4 évangiles 4 évangiles, mais les 4 parlent de la biographie du Seigneur Jésus-Christ. Sa naissance, ce qu'il a fait et sa mort. Il y en a 4, parce que les 4 sont adressés à des groupes différents. Matthieu est adressé aux Juifs. Et Matthieu, quand il prend son crayon, il est en mission pour convaincre les Juifs que Jésus, c'est Jésus qu'ils ont rejeté, que c'est Jésus qu'ils ont crucifié. C'est le Messie dont leur livre parle. Et pour ce faire, il cite les écrits des Juifs. Et c'est pourquoi, quand tu lis le livre de Matthieu, tout le temps, on se réfère aux écrits juifs. Tout le temps. Et ceci arriva pour accomplir ce qui est écrit, ou ceci arriva pour accomplir ce qui était dit par le prophète. Non, 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 non. Tu vas voir tout le temps cela revenir. Tout le temps cela revenir. Pourquoi? Parce que Matthieu, quand il est en train d'écrire, il est en mission pour convaincre les Juifs que c'est Jésus que vous avez rejeté. C'est Jésus que vous avez fait crucifier. C'est lui le Messie dont vos écrits parlent. Croyez en lui. Après Marc a été écrit avec les Romains en tête. Le style d'écriture de Marc d'abord présente Jésus-Christ comme un serviteur parfait, quelqu'un en mission, quelqu'un qui est en train d'obéir, et d'exécuter à la lettre. Ceci est écrit pour adresser une société romaine qui était dominée par le militaire, qui était enclin à cette façon de faire. Et tu vas voir des phrases comme « tout de suite, Jésus alla en ce lieu. Tout de suite, il fit ceci. Tout de suite, il fit cela. » Jésus y est présenté comme un serviteur parfait en exécution d'une mission qui lui a été confiée. Marc a écrit avec les Romains en tête. Luc, quand on vient à Luc a écrit avec le grec en tête. Les Grecs étaient une société enclin à la connaissance. Ils étaient avides de la connaissance. Ils étudiaient sans jamais parvenir à la connaissance. Et tu sais, ils avaient des lieux où ils se rencontraient, où les gens allaient s'asseoir. Et si quelqu'un avait une nouvelle idée, il pouvait juste aller là-bas et commencer à parler, à partager. C'est une société spéciale. Mais Luc écrit avec les... regardons un peu Luc. Juste les 5 premiers versets. Qui peut nous lire les 5 premiers versets? Une voix qui porte Luc 1 à 4. On va dire à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous ont été transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Ils m'ont aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie excellente, Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Waouh! Si Luc était à l'école aujourd'hui, il allait avoir juste des A+ dans sa dissertation. Non seulement il écrit, mais il y a la beauté de l'écriture dans ce qu'il fait. On voit que ce n'est pas juste un commun de mortel, c'est quelqu'un qui a étudié. Au fait, on dit de lui qu'il était médecin. Alléluia. Et Luc, il écrit, lui il a lu, mais moi je ne le lis pas de cette façon. Moi je le lis comme ça. Plusieurs ayant entrepris des hommes. C'est sûr que quand Luc écrivait, ça ne sonnait pas comme lui. Ça sonnait plus comme ceci. Plusieurs
ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, virgule, il y a la beauté de l'art. C'est une musique, ça se lit bien, ça coule. Ça coule. Amen. Ça coule. Et il a écrit cela, et il l'a écrit comme ça parce qu'il avait les Grecs en tête. Il voulait solliciter la pensée intellectuelle des Grecs. Marc sollicitait la pensée militaire de Romain. Et alors que Matthieu sollicitait la pensée légaliste des Juifs. Alors, mais Jean est à part. On dit des trois évangiles, Marc, Matthieu et Luc, que ce sont des évangiles synoptiques. Bon, ça c'est juste compliqué. Pour longtemps, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire synoptique, frère Jean-Charles. D'un seul coup d'œil. D'un seul coup d'œil. Les trois évangiles se ressemblent. D'un seul coup d'œil. Et on comprend le même message, grosso modo, là. Grosso modo. Voilà. Et quelque chose qui va apparaître dans le livre de Matthieu, Marc et Luc, c'est qu'il va suivre l'ordre chronologique, en fait. Les événements, ils sont présentés selon l'ordre chronologique. Maintenant, ouf, ça vient de rentrer juste là-dedans. Mais Jean, il est à part. Jean, il commence d'abord, pas comme tous les autres ont commencé. Lui, il commence en se référant à la Genèse. Parce que Jean, j'ai dit Jean. Jean, je me suis entendu comme si j'avais dit Marc. Mais Jean, il a une autre mission. Jean n'écrit pas à Matthieu, plutôt aux Juifs. Jean n'écrit pas aux Romains. Jean n'écrit pas aux Grecs. Mais Jean est en train d'écrire aux chrétiens. Jean, au fait, l'évangile de Jean était écrit après le livre d'Apocalypse. On a toujours tendance à penser que l'Apocalypse a été écrit après. Non! L'évangile de Jean a été écrit après le livre d'Apocalypse. Jean est en mission pour démontrer maintenant aux chrétiens que vous êtes, que c'est Jésus en qui vous avez cru, n'est pas juste un bon enseignant, n'est pas juste un simple prophète, mais il est Dieu manifesté dans la chair. Et tu peux voir dans le livre d'Apocalypse comment Jean lui-même, non seulement, littéralement, il entre dans cette révélation. Au fait, l'Apocalypse signifie vraiment révélation. Et ce n'est pas seulement la révélation de la fin, mais c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Jean était le cousin de Jésus. Avez-vous remarqué le premier ligne Dieu m'avait donné à prêcher là-dessus il y a longtemps. Je devais retourner à ça. Regardez un peu Apocalypse. Apocalypse 1. À partir du verset 12. Je vais retourner pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il était embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, les vivants. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. » Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Jean était, au fait, le cousin de Jésus. Amen. Vous pouvez voir dans le livre de Jean, on dit que sa mère était cousine
à Marie, ainsi de suite. Jean était le cousin de Jésus. Donnez-moi juste le bénéfice du doute là-dessus. Amen. Sinon, on va sortir d'ici à 2 heures. Jean était le cousin de Jésus. Mais là, il est emprisonné sur cette île de Patmos. Comment il a atterri là-bas? C'est qu'en ce temps-là, Néron est en train de tuer les apôtres. Il persécute les chrétiens. Il veut tuer Jean. Et il le fait arrêter. Et ce n'est pas dans la Bible, ça. Il fait arrêter Jean. Il prend un fût d'huile. Il fait bouillir l'huile. Il chauffe l'huile. Et il trempe Jean dans l'huile bouillante pour le tuer en spectacle. Et là, on trempe Jean dans l'huile. On sort Jean de l'huile, même pas une égratignure. Et là, il a commencé à avoir peur. Et il l'a amené, enfermé sur cette île de Patmos. Et c'est là où Jean a cette révélation finalement. Maintenant, en passant, Jean, c'est le seul des apôtres, on dit qu'il est mort d'une mort naturelle. On ne sait vraiment pas quand et comment et où. Il y en a même qui pensent qu'il est encore vivant aujourd'hui. Vous n'avez pas regardé le film Indiana Jones? Il est là-dedans. N'allez pas regarder ça. Ça, c'est l'ancienne vie, ok? Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait là? N'allez pas regarder ça, c'est pas bon. Et là, il est en train de crier. Il voit cette révélation. Il était le cousin de Jésus. Ok? Et là, techniquement, Jésus lui apparaît dans une vision sur cette île de Patmos. Il voit le Seigneur Jésus. Mais avez-vous remarqué sa réaction? Sa réaction n'est pas que « Oh, cousin !» Non. Sa réaction, c'est qu'il tombe comme mort. C'est le même Jésus avec qui il était pendant 3 ans et demi. C'est le même Jésus qui l'a servi. C'est le même Jésus. Il était proche de Jésus. On dit c'est lui qui se penchait sur la poitrine de Jésus. Mais quand il le voit, soudainement, le même Jésus crée la frayeur en lui au point où il sent comme s'il était mort. Laissez-moi vous dire ceci. Le Jésus qu'il voyait dans le livre d'Apocalypse, ce n'était plus vraiment le même qu'il voyait il y a quelques années plus tôt. Quand il le voyait il y a quelques années plus tôt, c'était juste l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais là, quand il le voyait, c'était le lion conquérant de la tribu de Juda. Laissez-moi vous dire, un lion, ça fait peur. Ça fait peur. Il était dans sa gloire, dans sa splendeur. Sa divinité n'était plus voilée. Et dans la présence de la divinité, la nature pécheresse sent la mort. Et il a senti comme la mort. Et quand il sort de là, il se met à écrire. Il ne dit pas Jésus était fils de Marie. Non, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est Dieu s'est fait chair. Cette parole s'est fait chair. Elle a marché parmi nous. Toute chose a été faite par elle. Alléluia. Et Jean est en mission pour nous démontrer que c'est Jésus en qui vous avez cru. N'est pas un simple prophète. Il est Dieu manifesté dans la chair. Il n'est pas un tiers, ni un demi, ni un quart de Dieu. Il est la plénitude de la divinité. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il est la plénitude de Dieu. Il est Dieu manifesté dans la chair. Il n'est rien d'autre. Alléluia. Tu sais,
quand nous allons mourir, si nous mourrons avant qu'il ne revienne, et que nous allons là-bas, et qu'on nous ouvre, et qu'on nous demande, montre-nous Dieu, on va nous amener devant Jésus. C'est la façon que j'ai trouvé la plus simple de le dire. Mais où est Dieu? Jésus vient, il dit, je suis là. Il dit, non, moi je voulais dire ton Père. Là, il va dire Brunel. Après toutes ces études bibliques, tu me demandes encore où est mon Père. Alléluia. Et Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Au fait, Dieu est esprit. Tu sais, ça c'est vraiment la boussole de la divinité. En passant, nous pouvons connaître Dieu. Toutes ces fausses enseignements qu'on nous disait avant, Dieu, tu ne peux pas les connaître, Dieu est un mystère. Dieu n'est pas un mystère. Les seuls pères qui sont mystères, ce sont des pères illégitimes. Dieu ne désire pas être caché de ses enfants. Quel est ce papa qui voudrait que ses enfants ne le connaissent pas? Non. Mais non. Dieu veut qu'on le connaisse. Amen. 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 Alléluia. Ce n'est pas un mystère. Bon, je dévie un peu, mais c'est tellement bon. Regardons un peu Romains. J'aime ce passage. Parce que c'était comme une bombe qui avait frappé les jeunes catholiques que j'étais. Alléluia. Regardez, Romains 1, à partir du verset 18. La faveur de Dieu se révèle dissuète contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître est dur et manifeste et faux peur, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Attends. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Amen. Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce n'est pas que la vérité n'est pas connue. Elle est connue, mais elle est gardée captive. On la connaît, mais on la cache. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Donc, il y a des choses qu'on peut connaître de Dieu, mais il y a des choses qu'on ne peut pas connaître de Dieu. Ça, on se l'accorde. Amen. Amen. Alléluia. Mais, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc, Dieu nous a montré ce que nous devons connaître. Et là, il va commencer à énumérer les choses qu'on peut connaître de Dieu. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Dieu est parfait. Et nous pouvons connaître qu'il est parfait. Même si ces perfections sont invisibles. Et je vais y arriver, je vais juste énumérer. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient. Mais comment est-ce qu'on le voit? Se voient comme à l'œil depuis la création du monde, car on les considère dans ses ouvrages. En d'autres termes, il dit, si tu veux connaître Dieu, regarde l'œuvre de Dieu et tu connaîtras Dieu. Amen. Et maintenant, il dit, ces perfections invisibles. Si nous regardons la nature, nous pouvons voir la perfection invisible de Dieu. Je ne sais pas, ça c'est juste moi, mais j'aime conduire. J'aime conduire les longues distances, voyager en voiture, j'ai du plaisir. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais j'ai cette tendance à aimer les choses que les gens n'aiment pas, je ne sais pas pourquoi. Mais une de mes routes préférées, une de mes tronçons préférés, c'est Montréal-New York. Il y a peut-être un parti pris là-dedans. Je pense que j'ai développé cela quand
Mon épouse habitait à New York. C'est en tout cas. Bon, je peux peut-être comprendre ça. Mais il n'y a rien d'aussi beau quand tu conduis, tu traverses les Adirondacks. Tu montes dans les montagnes, tu sillonnes, tu vois des fois, tu arrives à des places, tu vois cette belle montagne tapissée d'arbres. Et quand tu passes de là à l'automne, c'est une beauté splendide. Écoute, Dieu est parfait. Tu regardes l'homme, même l'homme, juste l'homme, nous, malgré que nous soyons déchus et notre imperfection, c'est une machine extraordinaire. L'être humain, c'est une... Tout le monde qui est ici respire. Même quand vous dormez, vous respirez. Enfin. Comment expliquer que pendant que je dors, mes poumons fonctionnent? Une fois, j'étais dans des questions existentielles. Je me disais, mais est-ce que c'est moi qui force le poumon ou bien c'est ça fait continuellement. Tu n'y penses même pas, ça fait tout seul. Et quand ça arrête, c'est fini. Dieu est parfait. Regarde, les circuits sanguins, ça c'est quelque chose d'autre. Un enfant, quand c'est dans le ventre de sa mère, et c'est dans ce liquide-là, il nage, il ne respire pas. Mais tout son système sanguin, c'est un seul circuit. Et son oxygénation, c'est par sa mère, par le cordon ombilical. Mais quand il sort, dès qu'il sort, du moment qu'il sort du canal de la vie, ça devient deux circuits. Ça passe dans le poumon et il commence à respirer. Il ne savait pas respirer. Il commence à respirer. Dieu est juste extra. Je ne sais pas pour vous. Dieu c'est la perfection. Dieu, c'est la perfection. Tu regardes la nature, tu peux voir la perfection de Dieu. La lune est suspendue dans le vide. Elle est juste à la bonne distance de la terre. Pas trop court pour qu'elle ne tombe pas sur la terre. Pas trop loin pour qu'elle ne s'éloigne pas de la terre. Mais elle est juste là. Dieu est parfait. Si Dieu n'était pas parfait, nous serions dans des catastrophes. Les soleils, c'est juste à la bonne distance pour que ça soit parfait pour nous. Juste à la bonne distance pour que ça soit parfait pour nous. Et regarde, la couche de l'air, tout, tu peux aller détail après détail, détail après détail. Dieu est parfait. La perfection, on la voit dans la nature. Maintenant, il dit sa perfection invisible, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle. Wow! Et une des formes que moi j'exprime de sa puissance éternelle, moi je dis seulement le soleil. Ce soleil brûle depuis des éternités. Il fournit, essaye de faire un petit feu et voir pendant combien de temps tu vas l'entretenir. Il faut que tu amènes du bois, tu amènes du bois, tu amènes du bois. Juste un petit feu. Oublie le grand feu qu'il fait là-haut. Là. Quelle quantité de bois ça prend pour faire cette quantité de chaleur et de lumière? Et non seulement le faire, on peut le faire peut-être pour 1 heure, mais pour tous les jours. Tous les jours. Quelqu'un qui était très intelligent un jour m'a dit, oh mais Dieu donné, ce n'est pas du bois, ce sont des réactions chimiques. Je dis, ben attends, j'ai été aussi à l'école un peu. Je sais que même une réaction chimique, ça consomme les éléments. Une fois que les éléments sont consommés, la réaction chimique s'arrête. Alors, je crois, amen, après la réaction, après la consommation des éléments, la réaction chimique s'arrête. Sinon, le béton serait chaud tout le temps.
Amen. Donc, c'est quel élément chimique que Dieu amène là continuellement pour produire toute cette chaleur et toute cette lumière? Ça, c'est la puissance de Dieu. Il peut produire la chaleur et la lumière indéfiniment. Il faut être puissant. Hydro-Québec n'est pas encore à ce niveau-là. Regardez ceci. Et sa divinité. Et sa divinité. La nature d'être Dieu. On peut connaître cela. Maintenant, on va peut-être essayer de conclure avec ceci. Quoi de mieux pour connaître la nature divine de Dieu, si ce n'est l'observation de la créature, image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Si nous observons l'homme, nous allons comprendre la nature de Dieu. Même si on parle de Père et de Fils et de Saint-Esprit, Dieu reste un seul. Tout comme son image est un seul. Moi, j'ai un corps, j'ai une âme, j'ai un esprit, mais personne ne dit de moi que je suis trois. Allô? Personne ne dit de moi que je suis trois, je suis juste un. Si je disais que j'étais deux ou que j'étais trois, vous allez me mettre dans un asile psychiatrique. Amen. Vous savez, laissez-moi vous donner un exemple. Un jour, je vais mourir. Amen. Vous pouvez dire Amen. Amen. C'est le rendez-vous pour nous tous. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si c'est... Oh, tellement. Oh non! Ah, mais c'est la chose la plus sûre de ta vie. Peut-être quand on te dit qu'elle est devenue ingénieur, tu devais dire ah non! Parce que c'est pas tout le monde. C'est peu probable. Mais la mort, c'est tout le monde. Pourquoi on s'étonne encore? Anyway. Alléluia. Un jour, je vais mourir. Et on va exposer mon corps à Magnus Poirier. Et là, l'église va venir avec leur mouchoir. Oh, pasteur. Il était vraiment un homme de bien. Mon enfant était né, il est venu le visiter. L'autre dans le background, mais oui, il n'était pas venu à mon enfant. C'est juste un seul pasteur, il ne peut pas tout. Mais vous voyez un peu la scène. Les gens vont regarder mon corps. Ils vont regarder mon corps et dire oh, pasteur, oh, pasteur. Ils ne vont pas appeler mon corps un autre nom. Amen. Alléluia. Mais non. J'espère de tout cœur que je vais y arriver. Et là, mon âme est accueillie auprès du Seigneur. Bien fait, fidèle serviteur. J'espère. Bien fait, fidèle serviteur. Viens dans la joie de ton maître. Les anges qui vont m'accueillir à la porte du ciel. Pensez-vous comment ils vont m'appeler? Oh, Dieu donné est arrivé. Les gens sur la terre, ils regardent le corps, ils appellent le même nom. Ceux qui sont au ciel, ils appellent aussi le même nom. Écoutez, nous pouvons voir ce Jésus marcher sur la terre et l'appeler Jésus. Nous pouvons voir l'Esprit de Dieu se manifester parmi nous et l'appeler du même nom. Il n'y a pas de paradoxe. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Un titre, ce n'est pas une personne. Et c'est là la source de conviction, la source plutôt de confusion. Quand on dit Père, automatiquement, qu'est-ce qu'il y a dans notre tête? Une personne. Toujours le vieillard avec la barbe blanche. Père. Automatiquement, il y a une image dans notre tête. Ça ne devrait pas. Père, ce n'est pas relié à une personne. Père, c'est un titre. C'est relié à un rôle dans la vie. Par exemple, Brunel.
mon favori. Il est une personne, mais il n'est pas père. Le fait qu'il ne soit pas père ne fait pas de lui moins une personne. Tu n'es pas père. Alléluia. Juste pour vérifier. Il n'est pas père, mais il est une personne. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas père qu'il est une personne. Il faut dissocier le titre de père à une personnalité physique. Il faut effacer cela. Mais on nous a martelé cela toute notre existence. C'est écrit même dans notre ADN. Parce que notre arrière-grand-père, il avait cela. Et c'est arrivé jusqu'à nous. La Trinité. Mais non, il n'y a rien de trinitaire dans la Bible. La Bible nous enseigne un seul et unique Dieu. Maintenant, Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Moi, je suis Père, mais je suis aussi Fils. Mais ça ne fait pas de moi deux. Je suis juste une seule personne. Mais Père définit une relation que j'ai avec mes enfants. Fils définit une relation que j'avais avec mes parents. Je suis aussi époux. Et ça définit une relation avec mon épouse. Et je ne peux pas me rapporter à mes enfants comme étant fils. Ça serait tordu. Ça définit une relation. Mais la même personne qui porte ce titre, et c'est ça l'enseignement biblique, la Bible enseigne un seul Dieu qui occupe plusieurs titres, qui a plusieurs rôles, plusieurs fonctions, mais un seul Dieu. Il y a un seul esprit divin. Il n'y a pas deux esprits divins, il n'y a pas trois esprits divins, il n'y a pas un esprit du Père, un esprit du Fils, un esprit du Saint-Esprit, et les trois sont en train de se consulter pour créer la terre. Non, un seul Dieu qui ne prend conseil de personne, qui crée toutes choses par lui-même, il ne consulte personne, il est dans les cieux, au-dessus de nos têtes, avec sa main, alléluia, un seul Dieu. C'est ça la Bible. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Est-ce qu'il y a des questions? Alléluia. Il n'y a pas de questions. Pas de questions. Je pensais qu'il y aura toujours des questions quand on parle de l'unicité. Alléluia. Et là, nous sommes entrés dans le Nouveau Testament et nous allons commencer à... Oh non, je vais continuer. Oui, posez-la. Je voulais demander pourquoi quand Jésus était à la croix, il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi? Ça c'est... Ouais, je savais qu'il y avait une question. Maintenant, c'est quoi la compréhension de cela? Pourquoi Jésus à la croix il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Premièrement, si Dieu avait abandonné Jésus, on aurait un problème avec la Bible. Parce qu'il dit dans la Bible qu'il ne va jamais nous abandonner, qu'il ne va jamais nous délaisser. Donc cet abandon-là, ce n'est pas un abandon dans le sens d'abandonner ses enfants. Ça, c'est la première des choses qu'on établit. Deuxièmement, est-ce que Jésus est en train de parler à un Dieu qui est loin? Non. Premièrement, ça c'était une référence à un psaume. Je ne me rappelle plus dans ma tête quel psaume exactement, mais il se réfère à un psaume. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Deuxièmement, Jésus-Christ, quand il est né, il a été conçu par Marie qui était vierge. Et la raison de cette conception virginale, c'est que ça prenait un sang pur. Il n'a jamais péché, il n'a jamais connu de péché. Nous connaissons le péché. Et le péché, c'est la seule chose qui nous sépare de Dieu. Ésaïe nous dit, nos péchés nous séparent de Dieu. Mais lui, vu qu'il n'avait pas de péché, il n'y avait jamais cette séparation. Nous, de temps en temps, nous allons sortir de cette nature. Quand nous prions, quand nous gênons, nous allons vaincre cette nature pécheresse. Nous allons sentir la présence de Dieu. Et nous allons être contents. Nous allons, tu sais, quand nous sommes dans la présence de Dieu, ça se sent bien, n'est-ce pas? Mais lui, c'était son quotidien comme ça.
Maintenant, nous, notre quotidien, c'est seulement quand il était à la croix. C'est là pour la première fois. Tous mes péchés que j'ai faits et ceux que je dois faire ont été placés sur lui. Tous les péchés de Brunel. Voilà, j'ai commencé par voir. Tous les péchés de Brunel ont été mis sur lui. Maintenant, pour la toute première fois de son existence, sa chair, qui était comme la nôtre, n'a pas ressenti la présence de Dieu. C'est comme pour la toute première fois, il est entré dans ce qui est quotidien pour nous. Il n'a pas pu supporter cela. C'était insupportable. Et c'est là où il a poussé ce cri de désespoir. Ce n'est pas que Dieu l'a abandonné, mais c'est que pour la première fois, il n'a pas ressenti cette présence dans laquelle il est habitué à vivre tous les jours. Et c'était un cri de désespoir. Non, pas cela. Et ça nous permet un peu de réaliser que nous ne vivons pas à la bonne place. Nous devons être des gens de prière, de lecture de la parole de Dieu. Nous devons faire l'effort pour vivre dans la présence de Dieu. Il n'a pas supporté cela. Et il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas parce que Dieu l'a abandonné, mais parce que il a ressenti les effets du péché pour la première fois, cette séparation de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup, moi je les appelle les versets à controverse. Ce sont des versets qui sont écrits comme si il y avait deux personnes. Mais honnêtement, quand tu les étudies et que tu mets toute la parole, tu vois que c'est pas ça. C'est vraiment un seul Dieu, un seul esprit. Il n'y a qu'un seul esprit, disons. Et anyway, si Jésus, très souvent, et ça c'est là où la Trinité ne dispute pas la divinité de Jésus-Christ. La Trinité n'a jamais régné que Jésus était Dieu. Vrai ou faux? Ouais. Mais le problème avec cela, c'est que ça ajoute deux autres dieux. Mais si tu ajoutes deux autres dieux, tu ne peux plus dire qu'ils sont co-égaux, co-puissants. Alors que tu vois, si Jésus est Dieu et que le Père est Dieu, quand Jésus commence à prier au Père, automatiquement il n'est plus égal, il est inférieur. Parce que tu ne peux pas prier à quelqu'un qui est égal. Nous prions à Dieu parce que Dieu est supérieur. Allô? On ne prie pas à son égal. Alors, un Dieu co-puissant ne va pas prier à un autre Dieu parce qu'il va retrouver la même puissance. Il n'y a pas une puissance supérieure. Pourquoi le solliciter? Ça ne fait aucun sens. Ça, ce sont les aberrations de la Trinité. Au fait, voilà, c'est ça. La Trinité, tu sais, on a toujours dit Trinité, 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 mais on ne s'est jamais arrêté pour aller lire qu'est-ce que la Trinité énonce. Parce que quand tu lis ce que la Trinité énonce, c'est incompatible avec la Bible. Ça ne marche pas. Même pas avec la Bible, avec la logique elle-même, ça ne marche pas. Voilà. Il dit, ils sont coexistants. Et après, ils vont utiliser l'argument qui dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Si ils sont coexistants, mais comment ils permettent en même temps que Jésus soit engendré, après, ils ne sont plus coexistants? Alors, s'ils sont coexistants, c'est-à-dire ils ont commencé en même temps. L'autre n'a pas existé avant. Mais il dit en même temps, Jésus est le Fils parce qu'il dit dans sa parole, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Lequel que vous ne pouvez pas voter pour les deux en même temps. Amen. Et on peut aller comme ça, un seul Dieu. Mais Dieu est esprit.
Mais maintenant, la boussole, je dépasse un peu, mais je vais vous donner juste ça et puis je vais finir. Okay. La boussole, pour comprendre Dieu, pour comprendre l'unicité, la boussole de la compréhension de la nature de Dieu, c'est qu'il faut tout le temps se rappeler que Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Ça, c'est le nom. Comme la boussole indique toujours le nom. Il faut toujours te rappeler que quand on dit Dieu, c'est un esprit, ce n'est pas une personne en partant. Maintenant, à base de cela, tu vas bâtir toutes les autres choses. Une autre chose que tu dois garder en tête, c'est que par rapport au nord, tu peux indiquer l'est, l'ouest et le sud. Par rapport au fait qu'il est esprit, il y a des attributs inhérents de Dieu qui sont fondamentaux, comme il est omniprésent. Ça, c'est quelque chose qui va te permettre aussi de comprendre certains versets. Dieu il est omniprésent, sa nature omniprésente n'arrête pas. Même lorsque il s'est incarné dans Jésus-Christ, il était omniprésent. C'est pourquoi il pouvait dire j'ai un blanc de moi. Pardon? À Nathanaël. C'est pourquoi il pouvait dire à Nathanaël que je t'ai vu sur le figuier. Parce qu'il était omniprésent. Il pouvait tout voir. Quand il était, plusieurs fois vous allez lire dans la Bible, il savait, il connaissait la pensée de la personne, connaissant leur pensée. Il n'a pas perdu ses attributs parce qu'il est incarné. Non. Et seul Dieu peut lire la pensée d'un homme. Heureusement. Un ange ne peut pas lire la pensée d'un homme. Le diable ne peut pas lire la pensée d'un homme. Seul Dieu peut lire la pensée d'un homme. Alléluia. Et il y a ces choses comme ça qui te servent maintenant. Et à partir de cela, tu peux expliquer plusieurs versets qui semblent être à controverse, comme le verset du baptême. L'Esprit est descendu du ciel, et puis une voix s'est fait entendre du ciel qui dit « Celui-ci est mon fils ». Et écoute, un des pièges dans ce verset, on l'a découvert récemment, c'est que ça ne dit jamais le Saint-Esprit. Matthieu ne dit pas le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Matthieu dit l'Esprit de Dieu. Mais Dieu est esprit. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Lisez-le pour vous-même. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et Dieu est omniprésent. C'est pourquoi la voix ne dit pas, il est au ciel. Il ne dit pas, celui-là. Tu sais, même ici, je dis celui-là. Mais quand je suis proche, je dis celui-ci. Il dit celui-ci est mon fils. Il ne dit pas celui-là est mon fils. Parce qu'il est omniprésent. Quand on dit la voix est venue du ciel, ce n'est pas parce que la voix littéralement sortait du trône du ciel et ça prendrait un temps pour que la voix arrive ici. Mais c'est parce qu'on veut juste donner on veut expliquer la source ou la source autoritaire de cette voix. On veut confirmer que c'est la voix de Dieu. Mais ce n'est pas littéralement qu'une voix sort du trône dans le ciel. Que Dieu est assis sur le trône. Alléluia. Mais Dieu est un seul esprit. Un seul esprit qui était dans sa plénitude incarné dans Jésus-Christ. Amen. On va conclure pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Avant que quelqu'un me dise, Pharaon, laisse aller mon peuple. Alléluia. Bon, doyen, tu peux nous conclure en prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour avoir rempli ton Saint-Nom. Nous te remercions encore une fois, Papa, pour ta parole. Nous rendons grâce, Papa, pour tout ce monde, Papa, devant nous, Seigneur, et tous ceux qui nous écoutent au travers de ce média, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, nous te rendons grâce, Papa, que tu bénisses, que tu sanctifies encore la nourriture, afin que nous puissions prendre avec action de grâce, Seigneur.
bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur, maintenant que nous allons prendre la route, papa, et nous prions que tu nous protèges des accidents, Seigneur, et tout en plus, Seigneur, et que toute la gloire et le nom puissant de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Servez nos visiteurs d'abord et on va s'en servir.